les épisodes précédents, arrivé à Lisbonne et la direction notamment Sintra, une très jolie commune pittoresque perchée entre guillemets en altitude, pas très loin de Lisbonne, entre cadres bucoliques et très typique, et bien évidemment la quête non aboutie de la rizière, puisque je me suis laissé emporter par le repos du matin et par le restaurant avec un super propriétaire. Du coup, la quête de la rizière n'a pas eu lieu, je suis tout simplement allée me balader à Setúbal et on a fini avec une super pâtisserie avec des prix super abordables et génériques. Allez, on se prépare, journée spéciale soleil. Let's go! Donc, comme d'hab, réveil à la douche froide, histoire de réveiller le corps et surtout... Allez les beautés, préparation express pour l'activité que je vais faire, l'activité mystère. Et cette fois-ci, je ne me dégonfle pas, j'irai jusqu'au bout puisque de toute façon j'ai payé. Je dois vous dire que je suis un petit peu stressée puisque ce serait une activité en plein soleil. Il n'y aura pas d'ombre, pas de répit. Attention pour ma peau et petite pub. N'oublie pas de t'abonner, de liker, commenter et rendez-vous sur renaissancebeauté.fr pour gagner plus de 100 € en produits beauté. N'oubliez pas de participer et là on va un petit peu se poser dans la salle et voici l'hôtel. Dire la salle entre guillemets lounge de repos et bien de l'auberge de jeunesse où je reste. Et direction, on va manger et on va découvrir un nouveau quartier, Campo de Ourique, qui se trouve à Lisbonne bien évidemment, dans le centre de Lisbonne, sachant que Lisbonne c'est assez étendu. On va marcher. Regardez-moi ça, c'est pas beau de vivre ici. Allez, on continue la marche. Oh que oui, ça on va marcher une bonne trentaine de minutes. Bon, c'est pas non plus énorme, mais sachant qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui, c'est pour ça que je suis un peu inquiète par rapport à l'activité que je vais faire, par rapport à mon visage, le laser. Voilà, comme ça fait à peine que 4-5 jours que le laser est terminé, je suis un petit peu stressée. J'ai mis la masse de crème solaire et en même temps, je me suis dit One Life. En tout cas, c'est très joli où nous sommes. Des carreaux de partout, je kiffe. En tout cas, on est vraiment sur une ville apparemment qui aurait 7 collines. Ça grimpe de ouf. Donc si t'as pas les mollets, si t'es pas préparé ou si tu viens pas de Nice ou d'une ville tout en relief, oublie, tu vas bouiller, entre guillemets. Bougainvilliers, il y en a beaucoup. Trop joli. Vraiment des carreaux à zoom de partout. C'est trop joli. Et en tout cas, cette ville, elle ne fait que grimper. Donc pour moi qui suis sur la Côte d'Azur, vous connaissez un Nice, ça grimpe. Cannes aussi, ça grimpe un peu. Donc ici, nous sommes au quartier Campo de Ourique, qui est un quartier historiquement plutôt basé sur les fermes et l'agriculture. Et là, on va tout simplement au marché couvert de Campo de Ourique. Allez, on va visiter, on va manger plutôt léger, puisqu'après on va faire l'activité et ça va être sympathique. Bon, l'objectif c'est de repartir aussi avec des souvenirs, des choses à déguster en France, du style du miel, des noisettes, des confitures. Ah, un bon pain là les filles, n'est-ce pas? Ah ça j'aime trop. Noisette. Noisettes? Yeah. Ça c'est avec des morceaux de noisettes. Noisettes. Ok. Noisettes portugaises. Le gousset comme Nutella, Ça c'est noix de cajou. Hein. noix de cajou. C'est double pressé, c'est tout très mou. On dirait beurre de cacahuète. Ça vient de Mozambique, la noix de cajou. C'était exactement le genre de souvenir que j'aime. Et l'ambiance est plutôt sympathique, mais il est temps d'aller manger. On va manger quoi? On va manger des faritas. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les faritas ou des nachos. Oh, je sais plus. En tout cas, ce sont des tortilles de maïs, farine de maïs, avec une bonne garniture. Donc il y a un peu de protéines. Alors les chips à la patate douce, c'est un délice. Bref, garniture. Des végétaux, salade tomate, je ne sais plus quoi, un peu de piment et surtout du poulet blanc, c'est super bon. Et comme il faut que je mange plutôt léger puisqu'après ça va un petit peu bouger, je suis bien rassasiée.
toujours mon moment. Donc notez bien cette adresse, le Mercado Campo de Ourique à Lisbonne. Ça vaut vraiment le détour. Le quartier n'est pas trop touristique, donc c'est assez calme, c'est assez local. On s'y sent bien, c'est reposant. On est quand même déjà samedi et franchement, ça vaut le coup. Et la nourriture est super bonne. Bon, faut pas que je traîne. Et là, le dessert. Oui, toujours un dessert avant de partir. Tarte à l'amande. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bref, il y a quand même beaucoup de soleil. Je suis un peu encore stressée. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Faire ça après une séance laser, c'était peut-être pas la bonne idée. En même temps, ça fait 4 jours qu'elle est passée, mais je suis toujours un peu stressée maintenant par le soleil. Bref, direction le sud de Lisbonne pour cette activité. Nous sommes à 70 mètres de hauteur du Tage. Faut pas avoir le vertige. 6 à 7, j'espère que tout le monde sait nager. Mais le trajet va bien se passer. Je suis un petit peu en mode frisson inutile. Et nous voici arrivés de l'autre côté du Tage, sud de Lisbonne. C'est les embouteillages à go. En tout cas, c'est joli. Ça y est, donc on est bientôt à l'école de surf et franchement aujourd'hui il fait super chaud, il fait chaud. Comme on dit, c'est un soleil blanc. Vous voyez le soleil qui reflète là sur le mur blanc qui vraiment te réverbère et te rend presque aveugle. En tout cas, ça sent la plage. On est vraiment dans une station balnéaire, donc je suis trop contente. Par contre, là, on va vraiment fuir le soleil à tout prix. Le soleil tape fort, alors on va mettre le bonnet parce que là, c'est chaud. C'est trop chaud. Et oui, nous voici à Costa de Caparica, pour l'activité qui n'est plus un mystère. C'est donc la leçon de surf. Allez, let's go. C'est la première fois de ma vie que j'en fais. Je me suis dit, il faut absolument profiter de l'occasion. On est à Lisbonne, on est à côté de l'océan, ça ne coûte pas cher, c'est 30 € la séance. Et je crois qu'on va bien kiffer. En tout cas, j'étais vraiment curieuse de tester, voir si je vais autant aimer que j'ai aimé le ski. Là, en plus, c'est l'océan Atlantique. Moi, j'ai pas l'occasion de visiter l'océan Atlantique puisque je suis plutôt côté Méditerranée. Et ça va être quelque chose. Par contre, l'eau, elle est super froide, elle est fraîche. J'ai cru que mes pieds allaient se détacher tellement ils étaient gelés, qu'ils allaient casser comme de la glace. Bon, en tout cas, franchement, on a une bonne équipe, on est tous des débutants. Je crois qu'on va bien kiffer. Et let's go, quoi. On va essayer de surfer. En tout cas, d'attraper quelques vagues, de savoir se tenir debout sur la planche. Allez, c'est parti les amis. Il faut savoir que la planche, elle est assez légère. Quoique ça n'a pas l'air aussi simple que ça en a l'air. Il faut quand même tenir, rester sur la planche, essayer de tenir le téléphone pour filmer et vous enregistrer tout ça. Mais c'était vachement cool. Et finalement, à force de bouger, à force de nager, l'eau n'est plus si fraîche que ça. On commence à s'acclimater et en fait, il fait juste super bon. J'ai complètement oublié que j'étais au soleil, j'ai complètement oublié cette histoire de laser et aussi de cheveux parce que les cheveux dans l'eau, les cheveux fins avec l'eau salée, c'est compliqué. Et là, la première tentative, complètement ratée, je me suis bien rétamée. Heureusement, c'est de l'eau donc ça amortit les chocs, mais c'est pas grave. On a 2 heures pour essayer de surfer et de devenir le futur Kelly Slater ou pas d'ailleurs. Allez, on reprend la planche. On bouge les bras, faut pas avoir des bras en compote. Et cette fois-ci, peut-être que ça sera la bonne. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Je me lève. Oh my god. On fait quoi une fois qu'on s'est levé? On lâche prise. Allez, c'était la leçon de surf. Bon, par contre, il n'y a plus de maquillage. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. D'ailleurs, regardez bien cette vidéo. C'est des photos archives. Rare fois de moi en pantalon, ou en tout cas en entrejambe. Bon, on va boire un petit coup. Allez, on va prendre un petit verre. J'ai plus de maquillage. Et direction le retour, direction Lisbonne, parce que demain, je dois me lever tôt pour prendre le bus direction Faro. Du coup, on va pas trop traîner. Il est déjà 19 h et je pense qu'il est temps d'aller manger cette fois-ci un plat comme on a envie. Il n'y a plus besoin d'avoir, entre guillemets, la fourchette légère. On reprend le Tage, 70 mètres de vertige et on va aller manger dans un endroit qui est assez sympathique. Je pense que vous le connaissez et si vous ne le connaissez pas, je pense que vous allez aimer. En tout cas, j'ai hâte de revenir les pieds sur terre, donc c'est-à-dire plus sur le pont et nous voici. Et on est où là? Bon, maintenant direction Belém. Donc le maquillage avril forcément, avec les vagues, l'océan, il n'a pas tenu d'ailleurs. Pas eu du tout froid, par les premiers pas dans l'eau, les pieds forcément ils ont un peu gelé, puis après ils sont très vite habitués. Du coup direction Belém, donc c'est un quartier, c'est aussi là il y a la fameuse tour de Belém. On verra si on a le temps, parce qu'il est déjà bientôt 20 h. Et bon, on veut kiffer ces derniers jours ici à Lisbonne. Franchement, il y aura besoin d'un bon masque, d'un bon gommage et d'un bon soin pour les cheveux, pour le visage, je pense.
Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Donc voilà, LX Factory, c'est tout simplement 23 000 mètres carrés d'ancien espace industriel qui était dédié au textile et qui a été en fait finalement rénové par la ville de Lisbonne pour en faire une espèce de centre culturel, commercial, mais plutôt commercial, un peu pas underground mais artisanal, avec des créateurs locaux et des restaurants. Et de là, on voit le pont. Allons voir des choses intéressantes, des boutiques, des ça. Alors ici on est clairement dans le genre d'endroit où on récupère entre guillemets des anciens sites industriels et ça fait beaucoup penser à NSDM Amsterdam, même s'il y a moins de bars, que là c'est plus Amsterdam, c'est plus entre guillemets business créatif, et ça fait penser à Reffen au nord de Copenhague. Donc là on est beaucoup plus dans une ambiance chill pour manger, pour boire un verre, pour faire un peu de skate aussi. On va visiter un petit peu. En tout cas, si vous avez été à Amsterdam ou à Copenhague, ça me fait vraiment penser à ces espaces industriels qui ont été entre guillemets abandonnés suite à la fin de la période industrielle et qui ont été rénovés dans une politique urbaine assez dynamique en fait. Assez dynamique, restauration, festive, etc. En beauté, 100 € de produits beauté à gagner. Rendez-vous sur renaissancebeauté.fr. Tu laisses mon adresse mail et tirage au sort le 5 septembre pour découvrir les gagnants. C'est bon, je sais où je vais manger. Dans le jardin. Il est temps d'aller manger et là, je suis tombée, coup de cœur, amoureuse pour la matcha mama. Donc j'ai vu ce jardin au bout de la LX Factory et on va manger style péruvien. Ça a l'air super bon. Non, franchement, c'est super. Bon, du riz, du bœuf, c'est trop bon. Et des légumes. Bon, là c'est terminé. Le jardin est trop joli, mais je ne vais pas rester trop longtemps parce que j'ai ma valise à faire. Bien évidemment, dernier détour à la pâtisserie. Vous la connaissez, la pâtisserie Suika. Allez, on rentre. On va lire un petit peu, on va faire les comptes et ensuite, let's go. Let's go. Et là, on retourne à l'auberge de jeunesse, on va manger, on va bien évidemment faire la valise, mais on va se détendre un peu avant de faire la valise. On va rincer les cheveux qui ont pris à fond l'eau salée de l'océan, quoique ça fait pas de mal. Et surtout, comme d'habitude, vous le savez, un petit peu de vinaigre de cidre pour digérer le tout. Finalement, c'était bien. Et peu importe pour le laser, One Life, j'espère qu'il n'y aura pas de répercussions d'avoir trop de soleil ou qu'il n'y aura pas trop de poils qui vont repousser après, mais voilà, à demain!